Kilomètres de Bamako se trouve l'école militaire interarmes de Koulikoro, une école qui forme l'élite de l'armée malienne. La devise de cette prestigieuse école, s'instruire, instruire et vaincre, est pleine de sens et empreinte de bravoure et de dignité. L'école militaire interarmes a été créée le 1er octobre 1962 et le 1er octobre prochain, l'école va atteindre ses 63 ans. L'école a pour mission, en un premier temps, d'assurer la formation des élèves officiers d'actifs des forces armées et de sécurité. Donc, en plus de cette formation, l'école assure des formations du cycle spécial qui concernent les spécialistes qui sont recrutés au niveau de nos armées en fonction des besoins. Il s'agit des médecins et également des magistrats militaires. Nous assurons également la formation du cycle de réadaptation qui concerne les officiers qui ont été formés dans les pays partenaires du Mali. Nous assurons également la formation du cycle d'adaptation qui concerne les officiers qui accèdent, les militaires qui accèdent au grade d'officier, les officiers issus des rangs, donc qui sont envoyés au niveau de l'école militaire pour être pour une mise à jour ou bien pour les familiariser avec la doctrine en vigueur et puis les inculquer certaines valeurs, certaines aptitudes, certaines compétences pour exercer la fonction d'officier. L'école militaire interarmes de Koulikoro a une renommée internationale. Elle forme des militaires de plusieurs nationalités, parmi eux ceux des pays membres de la Confédération des États du Sahel. L'école reçoit bien entendu les officiers, les élèves venant des pays amis du Mali. De sa création à nos jours, l'école a reçu pratiquement les élèves venant des pays de la sous-région. Et donc ici au niveau de l'école, non seulement on procède à la formation militaire, mais on forge également le caractère de l'individu pour qu'il puisse être en mesure de relever les défis une fois qu'il sera dans des situations difficiles. La formation dispensée au sein de cette école est d'un niveau exceptionnel. L'esprit de cohésion et de fraternité est réel entre les élèves officiers. Nous sommes en bon terme, il y a une cohésion au sein du groupe et pratiquement nous ne sentons même pas cette différence de nationalité. Oui, nous allions théorie et pratique chaque semaine, chaque jour. Des programmes sont établis, voilà, et nous avons de très bons instructeurs. La formation se passe très bien avec les autres dans le cadre où nous sommes amenés à développer l'esprit du partage et de la solidarité entre nous. Il n'y a pas de différence. Nous avons pu s'habituer ici. Nous nous entendons très bien avec les Maliens parce que dès la base, nous sommes des frères. Le Niger et le Mali, c'est la même chose. Donc on parvient à se comprendre mutuellement dans la cohésion et dans la solidarité. Les élèves officiers d'actifs forgent la résilience, la maîtrise de soi et la capacité à commander efficacement. Quitter d'une vie civile à une vie militaire, c'est pas facile, mais tout ce que je peux dire à les miens, pour être ici, il faut vraiment être prêt moralement, mentalement et intellectuellement aussi. Les élèves officiers spécialistes suivent un programme intensif d'une durée d'1 an. Ça a changé beaucoup de choses chez moi. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les militaires. Être militaire, ça veut dire quoi? Un militaire doit se comporter comment? Donc ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses par rapport à cela. Nous serons prêts et nous serons capables à porter les deux casquettes, c'est-à-dire casquette médecin et casquette militaire. Les officiers maliens formés à l'étranger intègrent l'EMIA pour une réadaptation avant leur déploiement sur les théâtres d'opération. Le cycle de réadaptation est un cycle qui réunit les officiers formés dans les pays amis. Donc à l'aller et retour, les plus hautes autorités ont jugé nécessaire de les amener ici à l'EMIA pour suivre une formation de réadaptation qui a pour but vraiment d'harmoniser les connaissances qu'ils ont acquises. Nous sommes venus de la Russie après 6 ans. Maintenant nous sommes à la réadaptation pour se familiariser avec le système, notre système de l'armée malienne. Et pour ce cas, nous suivons des formations pour avoir le diplôme de chef de section. Qui parle des qualités de la formation parle d'instructeurs expérimentés. Derrière chaque promotion se cache l'engagement sans faille des instructeurs chevronnés. Nous jouons non seulement sur la théorie, mais aussi sur la pratique. Tout ce que les EWA apprennent ici en salle, nous faisons en sorte de mettre cela en pratique lors des sorties terrain ou encore lors des bivouacs. Ici, nous inculquons des valeurs à nos jeunes élèves officiers. Donc cela passe par une gymnastique intellectuelle, mais aussi physique. À la sortie d'ici, nous assurons que tous ceux qui seront diplômés de cette école, qu'ils puissent répondre à un certain standard. De sa création à nos jours, elle a formé 46 promotions et la 47e s'apprête à sortir et à servir avec dévouement. Je me sens
fièrement d'être un produit de cette prestigieuse école. Nous sommes prêts à relever et surtout d'aller mettre en pratique tout ce que nous avons eu à apprendre durant les 2 ans à cette école ici. L'école militaire interarmes de Koulikoro incarne l'excellence et le patriotisme. Elle forme des leaders exemplaires pour qui la nation passe avant tout. Avec eux, toutes les conditions sont réunies pour faire de l'armée malienne une force souveraine et professionnelle. Ils sont l'épine dorsale de l'armée malienne. Les premiers liens dans la chaîne de commandement, ils sont sous-officiers. Et pour devenir l'un d'eux, il n'existe qu'un passage obligatoire, un lieu redouté et vénéré, l'école des sous-officiers de Banankoro. L'école des sous-officiers de Banankoro a été créée par un arrêté ministériel du ministre des Forces armées en 2000. Et elle a commencé ses pas à Markala. C'est en novembre 2002 que l'école des sous-officiers fut transférée de Markala à Banankoro. Ici, se forge l'élite de l'encadrement militaire malien. Notre mission principale, c'est de mettre à la disposition des forces armées de défense, sécurité, des sous-officiers d'actifs. Les sous-officiers que nous formons est le croix de transmission entre les hommes et les officiers. L'école des sous-officiers de Banankoro forme le premier cadre de l'armée. Des sergents qui, à leur sortie, sont chefs de groupe. Ces jeunes ont la latitude de tenir des documents au niveau de nos unités. Et ces jeunes ont la capacité et le potentiel physique et intellectuel de tenir des instructions dans les centres de formation, dans les formations classiques et même souvent au niveau des BAE, à l'issue de notre cycle qui fait 2 ans. Un peuple, un but, une foi, cette devise du Mali, c'est ici à Banankoro qu'elle prend tout son sens. Pendant 2 ans, les élèves vont vivre, souffrir et triompher ensemble pour un jour mieux commander. L'ESO fait un cycle de 2 ans. À la première année, dès votre arrivée professionnelle et civile, nous mettons tous les élèves au même niveau et on leur fait commencer la formation commune de base qui dure 3 mois. Évidemment, ces jeunes, ils viennent avec le baccalauréat ou le brevet de technicien numéro 10. Donc on suppose déjà qu'ils ont un certain niveau qui nous permet vraiment d'agir, d'aller facilement. À l'issue des 3 mois de FCB, un petit repos, ils viennent reprendre encore avec les nouveaux chefs d'équipe, qui durent 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois, c'est sanctionné par un permis militaire dont ils effectuent chez nous à l'école là-bas, sous le commandement de la direction des écoles militaires, l'état-major général des armées et l'état-major armée de terre. Enfin, la moyenne militaire, vous connaissez, c'est 12 sur 20. Ceux qui valident la moyenne militaire passent en 2e année et prépareront les nouveaux chefs de groupe et débauchent sur la section de combat. Plusieurs jours d'exercice ininterrompus en conditions extrêmes, navigation de nuit, action de combat, épreuve de tir sous pression. Souvent, ce n'est pas facile en quittant la vie civile pour venir directement prendre avec la vie militaire. On peut être confronté à des petites difficultés. Mais on constate très souvent qu'après la première évaluation, la deuxième évaluation, les élèves commencent à reprendre les pédales. Du coup, en fin de l'année scolaire, tu vas trouver le maximum avec plus de 12 sur 20 de moyenne. Cette école de prestige forme également des sous-officiers de plusieurs nationalités. La formation se passe sous 3 volets, le volet physique, et intellectuel et moral. Ça s'y passe très bien. Une fois dans mon pays, on va être dévoué, engagé et prendre toutes nos responsabilités afin de bien conduire la guerre qui se passe actuellement. Je peux dire que jusque-là, la formation se passe très bien. À la fin de la formation, ça me permet d'apporter les connaissances que j'ai apprises ici au pays, de servir non seulement mon pays, mais aussi de l'AES en global. La formation se passe très bien. Nous avons des instructeurs ici qui sont tout le temps présents pour nous suivre sur le parcours de la formation. Elle se passe sur le volet intellectuel, moral et physique et ça se passe très bien. Nous arrivons vraiment à nous adapter vu que les instructions sont là pour nous épauler. Vu que passer de la vie civile à la vie militaire n'est pas facile, mais nous avons des formateurs vraiment formidables qui sont là pour nous épauler. Après la formation, au-delà de la vie militaire, cette formation va m'être très utile vu que ça m'aide à nous endurcir moralement et physiquement. Donc ça peut vraiment nous aider même au-delà de la vie militaire.
Franchement, j'apprécie vraiment la formation, car l'être humain n'a pas de limite. Au fil du temps, on s'adapte moralement, physiquement et intellectuellement. Ça me permettra d'être un meilleur chef de groupe et également de bien former mes subordonnés. Dans cette école, après 2 ans de transformation, les civils laissent place aux militaires. Ces hommes deviennent les piliers sur lesquels repose la sécurité de leur pays. Malienne, avant d'être déployés sur le terrain, les hommes suivent une formation spéciale adaptée aux réalités du terrain. Je vous invite à suivre la cérémonie de sortie des éléments de Tombouctou. Au centre d'instruction de Tombouctou, où la volonté et la détermination des hommes forgent l'avenir de la patrie, une génération de soldats se prépare. 3 groupements tactiques interarmes achèvent une préparation opérationnelle, ultime étape avant le déploiement. Au même moment, les recrues du contingent 2023 continuent leur formation commune de base. Une seule promesse, défendre la nation au prix de leur vie. Cette formation en POAD à Tombouctou nous a été très utile. Elle nous a permis d'apprendre plusieurs choses. La cohésion entre les hommes et comment évoluer sur le terrain. Surtout en tant qu'élément de la prévôté, elle nous a été indispensable. Nous avons aussi bien maîtrisé le mode d'action de l'ennemi sur le terrain. Ces unités doivent être déployées très bientôt. Donc on a eu à faire leur préparation opérationnelle avant le déploiement. Et en plus de ça, on a formé les unités de police, de la gendarmerie, de la garde nationale, de l'armée de l'air et de la protection civile. Au-delà de la cohésion, ils ont eu à faire des modules poussés concernant leur mode d'action. Parce que ces unités de la police, de la gendarmerie sont plus proches de la population. Donc ils se sont familiarisés avec le combat en zone urbaine, les modules sur le sécurisme au combat et la familiarité entre les différents corps. Le sacrifice suprême pour la mère patrie n'est pas une vaine promesse, mais le serment silencieux qui anime chaque cœur en ces lieux. La préparation opérationnelle ne connaît aucun répit, transformant la volonté en force invincible avant le déploiement sur le théâtre où l'avenir de la nation se joue. Je suis très fier de la formation donnée à ces éléments. Donc pour moi, c'est le lieu d'abord de féliciter ces formateurs-là qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de la formation. Et à notre niveau, au niveau tactique, nous allons continuer avec la pérennisation de ces formations. L'objectif étant de créer l'accoutumance au feu pour ces éléments qui sont en formation. Et aussi la cohésion et la confiance. Et c'est ce qui permet de relever les défis qui sont les nôtres. Et cette formation nous réconforte à plus d'un titre, puisque au-delà de la formation POAD, nous allons continuer avec la formation et pour que tous les éléments au niveau du secteur 3 soient à peu près au même niveau sur le plan opérationnel pour faire face au terrorisme. Ces formations sont plus que nécessaires. Notre environnement sécuritaire exige des formations du genre. Ces formations ont regroupé l'ensemble des corps de la région de Tombouctou. Chacun de nous est resté ébahi. Les drills, l'accoutumance au feu, la maîtrise des différents types d'armes ici par les éléments. Avec ces différentes formations, nous n'en avons pas de doute
que les femmes arriveront à bout de l'ennemi. Au cœur des manœuvres, une image pour les moins surprenantes attire notre attention. Un soldat et une chèvre. Vous vous demandez sans doute ce qu'elle représente. Cette chèvre est bien plus qu'un animal. C'est un symbole. Elle incarne un bien de l'État que chaque soldat jure de protéger au péril de sa vie tout au long de la mission. Cet exercice apprend aux hommes à sauvegarder ce qui leur est confié, coûte que coûte. Une leçon de responsabilité et de sacrifice absolu. Des recrues aux soldats aguerris, une seule force émerge, unie pour un même amour de la patrie. À Tombouctou, les remparts se forgent et la nation peut veiller en paix car ses fils sont debout. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, les populations maliennes se prononcent. Suivant. Anga tege di ɲɔgɔn ma n'an ye tege di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye mun ye n'i y'a ye kiɲɛli bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka dɔ wa i ka taa lajɛ mɔgɔ mun b'i dɛmɛ k'a dilan i k'a dilan yɔrɔ min na sabu fɛn nin ma na mɔgɔ kelen kama a nana jamana bɛɛ de kama jamana bɛɛ de sɛgɛnna mais a bɛ sɛgɛn aw de y'a ta sabu aw de bɛ taa sɛgɛn aw de bɛ taa sa fɛn kalale cogo o cogo a suma waati bɛ na o ala k'i de don n'a waati sera fana a bɛ sumaya aw kana kɔrɔtɔ na an bɛɛ ye cɛ di ɲɔgɔn ma ka jugu ninnu kuma to ye ka nata bila ka mɔgɔ wɛrɛ kuma bila a bɛ dilan n'ala sɔnna a bɛ dilan. Terrorisme ko tara ban mun kama a tara ban parce que mun na jamanadenw an min bɛ jamana kɔnɔ sɔrɔsiw bɔra wuli anw sigilen don n'an wulila ka fara sɔrɔsiw kan a ka ca ala fɛ a bɛ ban mais ko dɔw bɔra kɛ bi i b'a mɛn ko terroriste ko k'a mandala kɔfɛ i bɛ tila k'a wulila tuguni parce que mun na ne ye anw min bɛ jamana kɔnɔ donc an ɲɛ bɛ ko min na n'an m'a dogolen bɔ k'a yira sɔrɔsiw la k'a fɔ vraiment nin de donc n'o kɛla jamana bɛ lafiya an yɛrɛ bɛ lafiya mais an ta n'o ma kɛ jamana bɛ cogo min na an m'an sigilen to n'a kɛra cogo min na an si tɛ bɔ a la dɛ parce que an bɛɛ ka nafa de b'a la a nafa ye jɔn ye anw fɔlɔ ka sɔrɔ ka sɔrɔsiw non anw bila ka sɔrɔsiw dɛmɛ sɔrɔsiw b'a nafa sɔrɔ an yɛrɛ b'a nafa mais a nafa basima yɔrɔ ye anw yɛrɛ de. Terrorisme ko in an bɛɛ kungo de don sɔrɔsiw kelen kungo tɛ ni jamana ɲana an bɛɛ ka ɲɛtaga b'a la sɔrɔsiw y'an yɛrɛ kɔrɔkɛw n'an dɔgɔninw de an'an fa n'an baw donc ni degun ye sɔrɔsiw sɔrɔ a bɛ n'a fɔ a ye population sɔrɔ ni population fana ma lafiya sɔrɔsiw tɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ donc an bɛ min fɔ o yɔrɔ la donc an bɛɛ lajɛlen k'an seko kɛ an bɛ se ka sɔrɔsiw dɛmɛ cogo min na pour que kɛlɛ in a ka ban nin jugu mana don ko la a faamu man di dɔɔni an b'a faamu kɛlɛ in kɔni juguya b'a senkɔrɔ donc mɔgɔ minnu bɛ juguya la donc u ka sabali an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana in ka basigi an bɛɛ ka lafiya b'o de la an bɛɛ ka ɲɛtaga b'o de la an bɛɛ ka kunkɔrɔta fana b'o de la. mɔgɔ minnu filɛ nin u bɛnna ko dilan ka sɔrɔ ka jigin npitan kan yan donc an ka jamana in kun ka di jamana dumanba de don mun b'a to anw fana tɛ se ka an ye faso denw de an de ko ko a ka wuli ka kɛlɛ k'an ye an ma nin di k'an ka nafolo di ka fɛn bɛɛ di pour que an ka kɛlɛ kɛ sumaya an ka jamana kɛ lafiya an b'o dɔrɔn de kɔ. mɔgɔ mɔgɔ sera ka marifa ta i ka jamana kan a bɛ se ka marifa ta a faden kan awa bɛɛ ka a ka mɔgɔ kɔfɔ mun b'a la i ka kɔfɔ o tɛ fɛn tiɲɛ o tɛ hadamaden tiɲɛ o tɛ ka balimaya tiɲɛ jamana ka bon n'a bɛɛ n'i ka mɔgɔ kɔfɔ n'a b'a la aw bɛ village bɛɛ bɛ lafiya jamana yɛrɛ bɛ lafiya. ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye an ka natabaya dabila n'an ye natabaya dabila kɛlɛ min fana an dara a bɛ ban parce que min bɛ ka don n'u bɛ ka tiɲɛni kɛ u tɛ se ka don fewu fo maliyɛn dɔw y'u dɛmɛ ko in na u tɛ se ka don dugu sira fo dɔw y'u dɛmɛ ko in na anw yɛrɛ b'u dɛmɛ ka ko in kɛ nata n dɔ dilan min ma nata n'an ye natabaya dabila o de bɛ se ka bɔ ko in kɔnɔ o ye ne ka faamuya ye ko in na. ni biɲɛkala in na sen dalen don biɲɛkala kan a ye man di quoi an yɛrɛ de ye sen dalen don biɲɛ kan sɔrɔsiw ye an ka jamana sécurité de ye n'an y'an dogo u la u bɛ se k'a bɛɛ ye wa civil ka ca ni sɔrɔsi ye o donc ni civil cayara ni sɔrɔsi ye mɔgɔ minnu bɛ a fɔ k'u b'u mélanger civiliw cɛ civiliw de kan ka bɔ olu ni sɔrɔsiw cɛ jadisikɛlɛ nin bɛɛ kun ye de tubabuw k'an mara quoi
an de ko k'an tɛ tubabu mara la an bɛ k'an yɛrɛ ye donc n'an bɛ k'an yɛrɛ ye an kana don surasiw ni mɔgɔ dogolenw cɛ marifakisɛ kelen min bɛ ci o ye perdu de ye jamana kɔnɔ parce que kisɛ nin an t'a dilan an b'a san de ou bien bon donc n'an ye mɔgɔ dogolen yira aw la a tɛ se aw ka kisɛ ci bilen an ka wuli an k'an ka surasiw jukɔrɔma don et puis surasiw ye kungo cɛw ye olu de bɛ cɛncɛn kan olu de bɛ tile kɔrɔ olu de bɛ sanji kɔrɔ olu de bɛ kuluwo la saw bɛ yen fɛn sugu bɛɛ bɛ yen ka jɛw somɔgɔw kɔ ka jɛw musow n'u denw kɔ ko jamana donc walayi u ye juru don an population na kan ne ko n bɛ kuma ji bɛ ci ɲɛ kan surasi joli sara jamana in kɔnɔ u ko k'u bɛ sa u bɛ jamana kisi donc guerre imposée no bɛ Mali kan ko ban man di population bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma surtout mun créera n'o ye AES ye m'u fo parce que en réalité AES créé ko ye jumɛn ye anw tɔɔrɔla CEDEAO sigilen bɛ u tɛ ka se ka foyi kɛ kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ sa Mali kɔnɔ CEDEAO tɛ bɔ ka hali a condamné mais ni anw jamana Mali Niger Burkina anw de ye jamana tɔɔrɔlen ye parce que ninnu b'u ka guerre de imposer anw kan ka sɔrɔ k'an ka jamana saba in richesse bɔ n'anw fana ko k'an bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa anw ka jamanadenw ni bɛ se ka lafiya cogo min na an b'o créé AES créé kun nafaba de ye nin donc n y'a fɔ population an ka kɛ so cɛw ye mun na te surasiw ye kungo cɛw ye olu de jɔra an ni fɛn bɛɛ cɛ ne y'an bɛ ka circuler bi surasiw don u bɛ tile kɔnɔ u kɛlen ka frontière bɛɛ minɛ ala k'an kisi n'u ye bɔnɛ sɔrɔ sira la u bɛ k'a kɛ anw de kama an kana o images ta k'o yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko Mali surasi de binna a binnen de ye e bɛ ka tila k'a image ta k'a lebu a kɛ o bɛ se barika la donc an k'a lajɛ ninnu jɛra fɛn bɛɛ kɔ k'u ɲɛsin u ka jamana de ma n'u mɔgɔ dɔw don u fana somɔgɔw ka d'u ye koyi. hakilila kɔni ye mun ye an bɛ wuli ka jɔ de an b'an cɛsiri parce que mɔgɔ wɛrɛ si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'an bɔ bolo la an yɛrɛ de bɛ baara kɛ n'an mɔgɔ si ye vraiment gɛlɛya kɔni m'an kan gɛlɛya b'an kan mais an yɛrɛ de y'an ka jamana solution ye an b'a kɛlɛ kɛ de wa a bɛ ban. an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an ka baara kɛ terrorisme minnu ko k'u ka kɛlɛ kɛ a bɛ tila ka s'olu ma ye voilà tubabuw ka kɛlɛ bilalen don an kan siya ko kɛlɛ tɛ Mali la foyi ko kɛlɛ tɛ Mali la kɛlɛ mun don intérêt ko kɛlɛ de don donc an k'an banba. Cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et l'Allemagne, qui est resté aux côtés du Mali durant les moments difficiles, la continuité de cet accompagnement allemand est pour le Mali un motif de grande fierté. Wir haben ein Programm de Kooperation zwischen den Il est venu ici dans la mesure de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et le Mali, et il est là pour échanger sur les différents programmes et les aspects de ce programme. Il y a plusieurs raisons pour cela, mais plus précisément, lui, il est issu des transmissions et c'est pour cela qu'il s'intéresse beaucoup à ce domaine et il aimerait apporter sa contribution chez nous ici. À sa connaissance, il y a plusieurs troupes qui sont concernées. Ce n'est pas seulement les transmissions, il y a aussi d'autres barrages où ils sont là pour intervenir. Une coopération qui, selon les deux parties, respecte les fondamentaux de la souveraineté malienne, ses choix stratégiques et la défense des intérêts du peuple malien. Le sentiment de satisfaction d'avoir toujours l'accompagnement des forces armées de la République fédérale d'Allemagne. La Bundeswehr a toujours été présente aux côtés des forces armées maliennes et elle finance à 100% plusieurs projets, intitulés en 4 projets majeurs, dont le projet d'aujourd'hui qui est le projet coopération bilatérale entre nos deux armées et échange d'expériences. Elle est bénéfique à plus d'un titre à la DTTA parce que elle concerne surtout les systèmes d'information et de communication et compte tenu de l'évolution actuelle du champ de bataille, vous voyez qu'il y a beaucoup d'interventions surtout dans le domaine de la guerre électronique et des systèmes de cybersécurité et de cyberdéfense. Cette collaboration avec la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées ne serait qu'un début. D'autres structures des forces armées maliennes devraient bénéficier de ces partenariats techniques avec l'Allemagne. Préalablement à cette discussion, les officiers maliens avaient suivi un exposé détaillé sur le fonctionnement des services de transmission de la Bundeswehr.